Avec le printemps qui arrive, on veut se faire ou se refaire une beauté. On va démystifier ensemble le Botox avec Marilyn Gagné de chez Dermapur. Bonjour, Marilyn. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, très bien, merci. Qu'est-ce que c'est exactement le Botox? Donc, en fait, c'est un sujet tabou. Hein. Les gens ont peur d'en parler, ils ont peur des injections. Premièrement, nous tous à la table ici, on a des expressions, les émotions, c'est la beauté. Ouais. Fait que c'est vraiment important de garder nos expressions. Donc, le Botox, c'est un relaxant musculaire qui va être utilisé souvent dans le haut du visage pour enlever les effets fatigués ou sévères qui se sont créés au fil du temps si on a des expressions qui sont fortes. OK. Est-ce qu'il y a les rides d'expression. Les rides d'expression. Donc, il n'y a pas de Botox en relaxant, en fait, les muscles. Là, c'est ça, on ne peut pas mettre ça dans les lèvres. Fait que des fois, les gens disent « Ah, elle a plein de Botox dans les lèvres, telle actrice et tout. » C'est impossible parce que le Botox relaxe les muscles. La bouche molle. C'est ça, on ne pourrait pas parler, en fait. Donc, c'est quoi qu'il y a dans les lèvres pour les... Des fois, on voit ça, des actrices, là, qui ont beaucoup d'injections, qu'on dit. Là, donc, on met quoi? Ça, c'est du collagène? Un beau traitement, en fait. On ne voit pas qu'on a été traité. D'accord? Donc, dans les lèvres, c'est un volumisant naturel, l'acide hyaluronique qui attire l'eau. Ça, en fait, c'est réversible. Si on fait un traitement et puis on n'aime pas ça, ça s'enlève dans les 24 heures avec un antidote. OK. Donc, il y a deux types d'injections. Le Botox, on le fait dans le haut du visage pour aller relaxer les signes sévères. Et les volumisants, on les fait souvent dans les creux, les cernes. Donc, moi, il y a 5 ans, j'ai commencé à faire mes cernes. OK. Vous ne pourriez pas dire. Donc, un beau traitement, ça ne paraît pas. Quelqu'un qui est figé, qui a trop de joues, trop de lèvres, erreur. Il faut aller dans une clinique qui est vraiment intègre dans sa démarche et qui fait des résultats naturels. Mais là, tu parles des cernes, les gens qui t'ont dit j'ai commencé il y a quelques années, mais tu fais ça à raison de combien de fois par année? Une fois par année, année et demie, dans mon cas. Moi, j'avais un creux le matin, les gens me disaient « T'as de l'air fatigué ». Mais tu sais, j'avais dormi mes 8-9 heures, là, donc j'avais vraiment un creux au niveau c'est génétique, autrement dit. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'air fatigués naturellement, mais souvent, nos clients ont plus autour de la cinquantaine et les creux se font là, au fil du vieillissement. Oui. OK. Parce que la peau s'amincit, c'est ça? La peau s'amincit, puis on perd des gras, on appelle ça les volumes, en fait, du visage. De tout ce qui va vieillir le plus les gens, c'est pas les taches, les rides et tout ça, c'est vraiment la perte de volume. OK. Donc, la loi de la gravité fait que, j'imagine, à un moment donné, on perd du tonus. On perd du tonus et des volumes. Donc, en allant resserrer avec des lasers, ensuite, on fait les injections, on va aller remplir un petit peu, mais tout est une question de le faire de façon équilibrée et que ça bouge encore, parce que les émotions, c'est ça la beauté. Mettons, un bon exemple à ne pas faire, c'était Nicole Kidman. Oui, elle était Meg Ryan. Il n'y a plus rien qui bouge. Nicole Kidman, elle n'a plus aucune expression. On dirait que c'est du béton. Et c'est un peu triste parce que c'était deux femmes magnifiques. Magnifiques. La génétique était bonne là, en partant. Meg Ryan semble aussi avoir eu des injectables permanents parce que c'est resté, son résultat ne s'en va pas. Habituellement, ça s'en va tranquillement sur 1 an. Il y a aussi des antidotes, mais à l'époque, il y avait du silicone, des choses permanentes au visage. Donc, ça l'a beaucoup avancé. Bien fait, c'est très joli, mais il faut que ça bouge encore. Il faut aller vers des cliniques qui offrent des résultats naturels. Mais allons bien le faire, si on tu a veux. un médecin sur place aujourd'hui. Tu peux venir, Marc-Pierre, si tu veux. On va jaser tout ça. Elisa vient aussi, là, on va aller s'informer. Je vais observer. OK, allez-y, je vous laisse passer. C'est une affaire de filles, là. Bien, de filles, de gars aussi, j'imagine de plus en plus. Tu nous présentes, Marlène? Oui, Dr Daniel Sis, c'est notre directeur médical chez Dermapur. Donc, si on a le choix de faire des injections, on a le choix d'avoir un médecin, c'est encore mieux parce qu'il peut quand même avoir... C'est un acte médical, donc... Si on a le choix, choisissez un médecin. On va chercher des professionnels. On a une belle patiente ici qui fait partie de notre équipe. Bonjour. Manon Pelletier, elle a 49 ans, donc c'est quelqu'un qui vient faire un suivi aujourd'hui. On voit qu'elle n'a pas les effets de Meg Ryan, Mélanie Griffith, etc. Elle est très naturelle, donc c'est ça qu'on recherche. Donc, moi, j'ai juste une petite question avant qu'on commence. Est-ce que c'est pour tout le monde? C'est certain qu'il y a certaines personnes qui vont mal réagir. C'est plutôt rare. C'est plus d'une question de dosage et d'équilibre. Chaque personne, il faut trouver un peu la manière de les injecter qui va garder le naturel chez eux. OK, parfait. Donc, on s'adapte. On va vous laisser vous exécuter parce qu'il nous reste à peine 1 minute. Si on veut le montrer aux gens... Bon, bien, écoutez, fronce un peu des sourcils, Manon. Elle a déjà eu du Botox ici. Donc, on voit qu'elle est partiellement paralysée. Pas complètement, mais ça l'a beaucoup adouci parce qu'elle avait un creux beaucoup plus prononcé. Fait qu'on va faire ses pattes doigts. Fais la patte doigt un petit peu. On voit que le haut de la patte doigt a été paralysé, puis le bas ici, là, il reste un peu de contraction. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste quelques unités ici qui va faire que ça va adoucir légèrement cette région-là. Y a-t-il des dangers? Le Botox, c'est quand même un médicament qui est très sécuritaire. Ça fait plus de 30 ans qu'on l'utilise.
C'est certain que quand on injecte quelque chose chez un être humain, on peut attraper des vaisseaux sanguins, des nerfs, toutes sortes de petites affaires là, pour faire des ecchymoses. Mais tu sais, généralement, des dangers permanents, on n'a pas vu avec le Botox. On va le faire juste pour être sûr que vous voyez que c'est pas... Ferme les yeux doucement. C'est une petite intervention. C'est juste une petite piqûre ici. Non, mais regarde, ça fait pas mal. On injecte avait quelques unités de Botox. Et voilà, c'est fini pour ce côté-là. Ben, mon Dieu, comment ça a été? Très, très bien. Mais là, à partir de quand ça devient optimal? 3-4 jours, ça commence à apparaître. Puis après une semaine, on a le mouvement beaucoup diminué. L'effet maximal va durer 3 à 6 mois, mais plus 3 que 6 mois, bien souvent. Là, vous avez fait une injection. J'ai fait une injection. Tu sais, quand on aurait fait toute la patte d'eau, on aurait fait 3 comme ça. OK. 3 chaque part. Ici, on aurait peut-être fait 2 de chaque côté, mais ça a déjà été fait. OK. Puis, tu sais, on avait pensé peut-être vous montrer un peu un volumisant de la joue. On n'a pas le temps. C'est pas grave. On viendra pour vous montrer ça la prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Dermature.com, de toute façon, pour avoir tous les détails et puis parler à des professionnels. Merci de votre visite. Ça fait plaisir. Ce matin, on va parler de géocaching aussi avec Étienne Boulay et on va jaser. Ça va? Vous êtes en belle conversation? On est en consultation. Faites ta patte doigt. Oui, c'est ça, ça commence, là.